Donc la FCL ENSAP est une formation post-bac et le sigle ENSAP signifie Environnement numérique au service de l'autonomie de la personne. Les élèves, ils viennent de deux univers. L'univers de l'aide à la personne, avec des bacs pro ASSP, SAPAT par exemple, et l'univers plus technique, avec des bacs pro électricien ou électronique, donc bac pro MELEC, bac pro SN, quelle que soit l'option. C'est quelque chose qui permet d'aider les personnes qui sont handicapées, on va dire, enfin, qui ont du mal avec les moyens que les gens normaux ont. Les élèves ont un cursus essentiellement centré sur le soin, l'accompagnement, la communication avec des publics en perte d'autonomie, qu'il s'agisse d'enfants, mais aussi de personnes handicapées et plus spécifiquement de personnes âgées. Donc les élèves apprennent à appréhender un problème dans sa globalité, c'est-à-dire dans un premier temps on va diagnostiquer auprès de la personne sa volonté et sa problématique. Ensuite on va regarder si le financement est possible et essayer de coller la solution technique qui se rapproche le plus de son enveloppe budgétaire. Ensuite on va aller sur le terrain proposer cette solution à la personne, l'accompagner dans la mise en service et la mise en place de cette solution. Et enfin, on va la former pour qu'elle puisse être autonome dans cette solution technique. Ça permet de découvrir des nouveaux systèmes. Donc, comparé à ce que je fais moi, c'est vrai qu'il y a certains trucs que je ne connais pas. Ça nous apporterait des connaissances pour câbler ou mettre en place des systèmes de domotique. Et en MELEC, on voit un peu la domotique, ça serait un appui pour cette formation. On fait de l'accompagnement personnalisé par la mise en situation, par la mise en pratique. Actuellement, nous avons 2 box qui sont domotisées, qui représentent en taille miniature une chambre et un couloir. Et on essaye de se coller au maximum à la réalité du terrain. Pour accompagner ces box, nous avons un kit de vieillissement qui va simuler les diverses pathologies liées à la vieillesse, notamment l'arthrose, la perte musculaire, mais aussi de la surdité et surtout les pertes visuelles. Donc on a plusieurs lunettes qui simulent les différentes pathologies visuelles. On sent venir le besoin, il commence à s'exprimer. Maintenant, le métier n'existe pas en tant que tel aujourd'hui. Mais ce que l'on voit, c'est que des enseignes telles que les enseignes de magasins de bricolage connus intègrent des rayons spécifiques, maisons connectées d'ailleurs. Et je pense que la plus-value qu'ont ces jeunes-là commence à intéresser ces magasins-là. Donc, dans un avenir très proche, on va les voir arriver d'abord par le commerce, je pense. Puis très vite, dans les structures comme les EHPAD. Les EHPAD, il y a beaucoup de gens qui viennent aider, mais très peu conseiller. Et la dépendance en EHPAD, c'est aussi un sujet. Ça peut être un bon moyen d'intégrer le monde du travail avec justement une plus-value, parce qu'ils peuvent proposer un service supplémentaire avec des solutions concrètes à proposer.